Bismillah. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de grammaire. On va étudier la phrase affirmative et la phrase négative. Quelle est la différence entre une phrase affirmative et une phrase négative? Alors, la phrase affirmative permet de dire oui. Un exemple, j'aime la tarte au citron. Alors, je peux dire oui, j'aime la tarte au citron. La phrase négative permet de dire non. Alors, regardez dans l'exemple, je n'aime pas la tarte au citron. Alors, pour construire une phrase négative, on utilise les mots de la négation. Alors, les mots de la négation, c'est ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne point. Il y en a d'autres qu'on va voir plus tard. Alors, c'est ça la différence entre une phrase affirmative et une phrase négative. Et les mots de la négation, ils encadrent le verbe. Toujours, les mots de la négation encadrent le verbe. Alors, ne, ici, le verbe, et pas après. Nous, plus verbe, après, plus. Ne, plus verbe, après, jamais. Ne, plus verbe, il y a après, il y a rien. Ne, le verbe, plus point. Alors, les mots de la négation, ils encadrent le verbe. Alors, on va faire des exercices pour mieux comprendre. Alors, on va faire cet exercice pour mieux comprendre la leçon. Alors, la question nous dit, je souligne les phrases affirmatives et j'entoure les phrases négatives. Alors, je dois souligner les phrases affirmatives et entourer les phrases négatives. Alors, je vais lire les phrases. Les enfants jouent à cache-cache dans la forêt. Il ne fait pas beau aujourd'hui. Papa lit. Alors, j'ai oublié quelque chose. Alors, papa lit son journal. Papa lit son journal. Elle ne va pas au marché. Alors, parmi ces phrases, il y a des phrases affirmatives et il y a des phrases négatives. Alors, je commence par la première. Les enfants jouent à cache-cache. Alors, il n'y a pas les mots de la négation, ne pas, ne plus. Alors, je vais souligner la phrase affirmative. Les enfants jouent à cache-cache. Et il ne fait pas beau aujourd'hui. Alors, ici, on a les mots de la négation. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois entourer cette phrase. C'est une phrase négative. Papa lit son journal. C'est une phrase affirmative. Je la souligne. La dernière, elle ne va pas au marché. Voilà les mots de la négation. La leçon. Alors, la deuxième question nous dit, mets une croix devant la phrase négative. Mets une croix devant la phrase négative. Alors, ici, j'ai 4 phrases. Je vais les lire. Lina adore lire des histoires. Kamel donne les grains aux pigeons. Il n'a pas fait ses devoirs. Tu n'aimes plus jouer avec ton vélo. Alors, on va étudier la première. Lina adore lire des histoires. C'est une phrase affirmative. Alors, on ne va pas mettre une croix. Il n'y a pas les mots de la négation. Kamel donne les grains aux pigeons. Oui, Kamel donne les grains aux pigeons. Alors, c'est une phrase affirmative et on n'a pas les mots de la négation. La troisième phrase, il n'a pas fait ses devoirs. Alors, regardez ici, on a les mots de la négation. La phrase est négative, donc on met une croix. Alors, tu n'aimes plus jouer avec ton vélo. Alors, ici aussi, j'ai les mots de la négation. Alors, c'est une phrase négative. Alors, les deux premières
affirmatives et les deux dernières, ce sont des phrases négatives. Alors, pour regarder ici, on a dit que les mots de la négation, ils encadrent le verbe. Ça, c'est le verbe avoir et le verbe aimer. Alors, regardez, les mots de la négation, ils encadrent toujours le verbe. Le verbe, il est toujours au milieu. On va faire un autre exercice pour mieux comprendre encore. On continue toujours à faire des exercices pour mieux comprendre la leçon. Alors, dans la troisième phrase qui nous dit « Je relie par une flèche chaque phrase affirmative à la phrase négative qui lui convient. » C'est-à-dire, dans la première partie, on n'a que les phrases affirmatives et dans la deuxième partie, on n'a que les phrases négatives. Et chaque phrase affirmative, il y a une phrase qui lui correspond négative. Et nous, on va les relier, chaque phrase affirmative plutôt, à sa phrase négative. Alors, ils se rendent toujours à cette forêt. Je vais au parc. Il a encore mal à la tête. On a tout compris. Nous voulons du thé et du café. Alors, ce sont des phrases affirmatives. Je vais lire la deuxième partie. Nous ne voulons ni thé ni café. Ils ne se rendent jamais à cette forêt. On n'a rien compris. Je ne vais pas au parc. Il n'a plus mal à la tête. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois relier chaque phrase affirmative avec sa phrase négative qui lui convient. Alors, je commence par la première phrase. Ils se rendent toujours à cette forêt. Alors, ça, la phrase qui lui correspond, ils ne se rendent jamais à cette forêt. Voilà les deux mots de la négation. La deuxième phrase, je vais au parc. Sa phrase négative, je ne vais pas au parc. Les deux mots de la négation. Alors, la troisième phrase, il a encore mal à la tête. Alors, sa phrase négative, il n'a plus mal à la tête. Ne plus. Alors, on a tout compris. On a tout compris. Alors, sa phrase négative, on n'a rien compris. La négation, ne rien. Alors, la dernière phrase, nous voulons du thé et du café. On a deux choses, du thé et du café. Sa phrase négative, c'est nous voulons ni thé ni café. Alors, ne, ni. Alors, j'espère maintenant que vous avez bien compris la leçon. Alors, après ces trois exercices, il vous serait facile de faire la différence entre une phrase affirmative et une phrase négative. Alors, au début, je faisais deux exercices. Après, je fais une application et une évaluation. Alors, puisque maintenant, on a plusieurs leçons à faire, alors j'ai changé la méthode. Alors, chaque leçon, je lui fais des exercices sur le champ pour mieux comprendre. Alors, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine séance.